commencer la visite ici. يا بركة عليك. أي Veillez à ce qu'il n'y ait que les gens de votre groupe qui roulent, de ne laisser rentrer personne d'autre et donc de fermer la porte jusqu'à l'arrivée du troisième car qui doit vous rejoindre. Mais je compte sur vous, aucune autre personne que votre groupe ne doit rentrer à l'intérieur ce matin. Voilà, une petite chose aussi, je vous demande, il fait très chaud, il fait très sec, il n'y a pas beaucoup de fleurs, je vous demande de les respecter. Les fleurs c'est joli, mais dès qu'on les coupe, 5 minutes après c'est tout sec, c'est pas beau. Donc on peut les regarder, les prendre en photo, mais on n'y touche pas s'il vous plaît. Voilà, alors, vous êtes ici au monastère de Tibérine. Monastère c'est quoi? C'est la maison des moines, et les moines c'est quoi? C'est des gens, on peut dire presque leur métier c'est faire la prière. Les moines font la prière 7 fois par jour dans la kanissa, dans l'église. Ils font aussi la prière en lisant des livres. Au total, tous les jours, ils font 8 heures de prière. Après ça, ils font 8 heures de travail pour gagner leur vie. Ici, c'était l'agriculture, le jardinage. Il reste 8 heures, c'est pour dormir, manger, etc. 8, 8, 8. La prière, le travail, dormir, manger. Ils ne sortent jamais en dehors du monastère, sauf pour aller chez le dentiste par exemple, mais ils ne vont pas se promener dehors, et ils ne parlent pas. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas de bavardage, il ne faut pas de distraction. Alors pour le travail, ils peuvent parler un petit peu, mais pas de bavardage. Pendant les repas, par exemple, ils mangent en silence, il y a un moine qui lit un livre, ils écoutent et ils mangent en silence. Ils sont arrivés ici, à Tibérine, en 1938. Avant eux, ici, entre 1850 à peu près et 1938, il y avait eu des agriculteurs, essentiellement des Français. Il y a eu pendant quelques années, pendant 20 ans, il y a eu des Anglais. Et les agriculteurs qui étaient ici, ils avaient surtout planté de la vigne pour faire du vin, le vin de Médéa. Donc ils avaient leur maison, c'était le bâtiment que je montre avec le doigt là-bas, et ils fabriquaient le vin dans ce bâtiment qui est derrière moi. Les moines, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus ici pour faire le business avec le vin. Ils sont venus ici parce que c'était un endroit qui était calme, qui était tranquille. Donc progressivement, ils ont arraché la vigne. Et donc au bout de quelques années, ils ne fabriquaient plus de vin. Donc ce bâtiment derrière moi ne servait plus à rien. Quand ils sont venus en 1938, ils étaient une quinzaine. Ils ont pensé que peut-être un jour ils seraient 40 ou 50. Donc tout de suite, ils ont dit on va construire une grande église pour faire la prière. On va passer devant et aller plus loin. Mais ils n'ont jamais été 40 ou 50, ils ont été maximum 27 ou 28, et en 1962, ils étaient simplement 5. Pourquoi? Parce que les plus vieux étaient morts de vieillesse et il n'y avait pas de nouveaux qui étaient venus pour faire la relève. En 1962, votre gouvernement a dit aux moines, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester ici. Le wali de Médéa a dit, je vous autorise à être au maximum 12 moines. Donc ils ont écrit à des monastères en France pour demander s'il y avait des volontaires pour venir avec eux. Et à partir de ce moment-là, ils ont toujours été à peu près une dizaine de moines. Mais ça veut dire que la grande kanissa, la grande église qu'ils avaient fait pour 50, quand ils étaient 5 ou 10, elle était trop grande, c'était pas bon pour faire la prière. Et comme ils fabriquaient plus de vin et que le bâtiment derrière moi ne servait plus à rien, ils ont dit on va le transformer, c'est là qu'on va faire la prière. Alors, on ne va pas tous y rentrer serrés maintenant. Tout à l'heure, j'ouvrirai les portes. Vous rentrerez les uns après les autres pour prendre quelques photos. Mais vous verrez que dans la première partie, il y a les photos des moines qui ont fait parler de Tibérine en 1996. Vous verrez, il y a 9 photos. 7 photos groupées qui correspondent aux 7 moines qui ont été enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. Et 2 autres qui sont les 2 moines qui sont restés vivants. Pourquoi? Il n'y en a qu'un seul qui le sait. De ces 7 moines, je veux dire un petit mot. Le plus connu de ces 7 moines, c'était Frère Luc, Frilou. Pourquoi il était connu? Parce qu'il était médecin, docteur.
Frilou, il est arrivé ici à Tébérine en 1946. Il avait 32 ans, il avait terminé ses études de médecine et puis dans son cœur, il avait senti que c'était bien de devenir moine. Donc il était d'abord devenu moine en France, au sud de Lyon. Et puis là-bas, on lui a dit, si tu veux, tu peux être moine à Tibérine. Lui a dit d'accord, c'est comme ça qu'il est venu ici. Mais quand il est venu, il ne venait pas ici pour être médecin, il venait ici pour être moine, comme les autres moines, travailler dans les champs, faire la prière. Mais quand il est arrivé, les voisins ont dit au moine, mais s'il vous plaît, on a entendu qu'il y a un moine qui est médecin, est-ce qu'il ne peut pas soigner nos familles? Pourquoi les voisins ont dit ça? Pour deux raisons. Premièrement, les voisins, c'était les ouvriers qui travaillaient avec les moines, payés par les moines, qui travaillaient avec les moines dans les champs. Et deuxièmement, il n'y avait pas de dispensaire à Tibérine. Quand quelqu'un était malade, il fallait aller à Drasmar ou à l'hôpital à Médéa. Ici, nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il fait chaud, mais en hiver, il faut savoir qu'il peut y avoir 1 mètre de neige et tout. Malheureusement, pas depuis 3 ans, ce qui nous vaut beaucoup de problèmes de sécheresse, mais comme partout, on n'est pas les seuls. Voilà, donc c'est comme ça que les moines, finalement, ont décidé, ben oui, on va faire un dispensaire. 1946-1996, frère Luc a été au dispensaire pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il a soigné toutes les personnes qui venaient, il soignait gratuitement, bien sûr, il donnait les médicaments gratuitement à toutes les personnes. C'était un très bon docteur qui était très, très réputé pour la qualité de ses soins. Le deuxième moine dont je parlerai un petit peu, il s'appelle Christian. Christian, c'était le responsable des moines ici. Alors, je parlerai un peu plus de lui tout à l'heure quand on va passer au cimetière. Le troisième, il s'appelait Christophe, c'était le plus jeune, il avait 45 ans. Christophe, c'est lui qui s'occupait du jardin. Alors, pourquoi du jardin? Parce que les moines avaient acheté une grande propriété. Pourquoi maintenant je dis jardin? Parce qu'en 1964, quand il y a eu l'étude de la réforme agraire, de la mise en place des offices de mise en valeur, etc., les moines ont dit, nous avons une très grande propriété. Est-ce que c'est normal qu'on garde une propriété comme ça ou est-ce que c'est pas normal? Ils ont dit, ben non, c'est pas normal, nous on doit vivre comme des pauvres. Donc la propriété, elle faisait 374 hectares, c'était pas un petit jardin. Ils ont décidé de garder 14 hectares, 8 hectares pour le jardin qui est toujours celui que nous cultivons, où il y a 1600 arbres fruitiers, c'est ce qui nous permet de faire les confitures, et puis 6 hectares de forêt jusqu'à la statue de la Myriam. Le quatrième moine, il s'appelait Célestin. Célestin, il chantait bien, donc c'est lui qui organisait les 7 prières par jour. Le cinquième, il s'appelait Bruno. Bruno, il faisait l'accueil. Je vous ai dit, normalement, les moines, ils ne parlent pas, mais c'était si quelqu'un tapait à la porte ou si des personnes voulaient venir 2 jours ou 3 jours pour rester en silence ici, dans le petit bâtiment qui est là, faire la prière avec les moines et tout, c'est lui qui s'occupait d'eux. Le 6e moine, il s'appelait Michel. Il était cuisinier du monastère. Ben oui, les moines y mangent, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la cuisine. Et le 7e, il s'appelait Paul. Il était plombier de métier, donc ici, c'était lui qui faisait tous les entretiens, l'organisation de l'arrosage aussi pour le jardin, etc. Quand ceux qui sont venus pendant la nuit du 26 au 27 mars pour chercher les moines ont d'abord réveillé Mohamed, le gardien, pour qu'il ouvre la porte, ils lui ont dit, il y a 7 moines. Mohamed a dit oui, heureusement. Donc quand ils ont trouvé 7 moines, ils sont partis. C'est comme ça qu'il y a 2 moines qui sont restés ici, Jean-Pierre et Amédée. Jean-Pierre, il est toujours vivant. Maintenant, il a 97 ans. Il a toujours une très bonne tête, mais il a les jambes qui fatiguent un petit peu, c'est normal. Et maintenant, il vit au Maroc, à Midelt, où il y a un petit monastère, parce qu'un moine ne peut pas vivre tout seul. Il faut qu'il vive avec les autres moines. Et Amédée, il est mort en 2008, il avait 90 ans. C'est le seul moine qui avait la nationalité algérienne. Amédée, il était d'origine espagnole, il était né en Algérie, et donc en 1962, il a demandé la nationalité. Quand il est venu ici comme moine, il a dit aux autres moines, à côté, il y a le village, il y a les familles, il y a les enfants, où ils vont à l'école, les enfants. On lui a dit, les enfants, ils vont à l'école à Drasmar, à 5 km. Mais quand il fait froid, quand il fait mauvais en hiver, les parents, ils ne laissent pas les petits-enfants partir aussi loin. Donc des fois, ils vont à l'école, des fois, ils n'y vont pas. Lui, il a dit, mais ça, c'est pas bon, ça va pas. Donc il faut qu'on construise une école ici à Tibérine pour nos voisins qui travaillent avec nous. Les moines ont dit, d'accord, on fait l'école, c'est toi qui seras l'instituteur. Amédée fait l'école pendant 26 ans et en 1966, les moines ont donné l'école à la commune. Donc l'école existe toujours, elle est en bas du monastère. Mais maintenant, il y a 4 classes, mais c'est la commune qui s'en occupe, c'est l'APC qui s'en occupe. Voilà.
Maintenant, je vais ouvrir la porte, vous allez pouvoir rentrer, vous pouvez prendre quelques photos. Alors, dans la deuxième partie, là qui est l'église, la Kanissa proprement dite, il y a une corde, parce que c'est là que nous faisons encore la prière maintenant. Alors, j'ai oublié de vous dire, nous ne sommes pas des moines ici, nous sommes 4 religieux, 2 religieuses et 2 religieux. Nous sommes des religieux, nous ne faisons pas la prière 7 fois par jour, nous faisons la prière 3 fois par jour. Mais c'est ici que nous faisons la prière, et notre prochaine prière, elle est à 12h15. Donc on va essayer de faire la visite assez vite pour que je puisse aussi participer à la prière. Voilà, j'ouvre les portes maintenant. On va rentrer par groupe. Vous rentrez par petits groupes. Dès que vous avez pris quelques photos que vous avez regardées, vous ressortez, vous attendez ici dans l'allée qui est en haut. Je continuerai à donner les explications. Très bien, merci. Le groupe. Donc on va voir. نبقى هنايا. Je vais. أصبر دوك نشوفوا الجروب شحال يحبسوا. هاي واحد ديس. أنا ما ندخلش في معليش Voilà, les 7 moines qui étaient enlevés, c'est les 7 là, et les 2 qui sont restés vivants, c'est les 2 qui sont à gauche. Alors, pendant que vous rentrez, que vous regardez bien ceux qui rentreront après, je continue à donner quelques explications. Sur les murs du côté droit, vous verrez des faïences, notamment dans la deuxième partie, dans la Kanissa. Ces faïences, elles datent des années 1850. Ça a été installé au moment où il y a eu les agriculteurs qui sont venus. Vous verrez, ce sont donc des faïences qui ont été faites à la main. C'est pour ça que les moines ont dit qu'il faut respecter le beau travail, le travail manuel. Donc ces faïences-là, on les laisse. Vous verrez aussi qu'il y a des vitraux colorés. Ces vitraux, ils étaient dans l'église de Boumetron. L'église a fermé en 1962, bien sûr, mais les moines ont demandé s'ils pouvaient mettre les vitraux ici. Vous verrez qu'ils sont à la fois très beaux et qu'ils ont des très jolies couleurs qui vont très bien avec la simplicité du bâtiment. La charpente en bois, c'est 1850. Vous verrez une très belle charpente. On a changé les roseaux, on a changé le toit, on a mis des cuivres parce qu'il pleuvait à l'intérieur. La charpente en bois, ça n'a pas changé. هذا اللي بيكون كانت كنيسة عفيفة لهم وهذه اللي كانوا بيكونوا معنا مطريقة كانت عشرة. Vous verrez aussi à gauche de la porte sur la deuxième partie, il y a un grand livre. Pourquoi il est grand comme ça? Parce que c'était le livre de patrimoine jusque vers les années 1970, au moment où les moines faisaient la prière en latin. La première prière, elle est à 4h du matin. Maintenant, il y avait l'électricité, il y avait seulement et le bâtiment qui est à gauche, ce soir ou demain, il y a 5 religieuses qui viennent aussi pour une semaine, etc. Qui viennent profiter du silence et pour faire beaucoup plus la prière. C'est ce qu'on appelle faire une retraite. صدرها في طبق وليه في تسمى كان هاولك الفرات تاعهم هذا
Voilà, l'endroit où nous nous arrêtons maintenant. Vous vous souvenez que quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai dit que les moines, quand ils sont venus, ils étaient une quinzaine, qu'ils ont pensé qu'un jour ils seraient peut-être 40 ou 50, donc il fallait construire une grande canissa, une grande église pour faire la prière. Alors elle est devant nous. La première chose que vous voyez, c'est qu'ils n'ont pas conservé les toits de tuiles, ils ont choisi le style mauresque avec le toit en terrasse, les petites colonnades torsadées, et l'église, elle va depuis l'angle du bâtiment à gauche jusqu'à la petite cheminée qui dépasse le toit. Vous voyez sa longueur. En 1962, ici, il y avait 5 moines. 5 moines qui font la prière dans un grand bâtiment comme ça, c'était pas bon, c'était beaucoup trop grand. Surtout qu'à l'intérieur, c'est un grand carré, tout en béton. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit on va choisir un autre endroit plus petit en utilisant les bâtiments. Et vous voyez là-bas, c'est vraiment beau, c'est vraiment un endroit de calme, de paix et tout, très bon pour faire la prière. Donc il n'y a plus la prière dans ce bâtiment, c'est devenu un magasin, stockage, etc. Mais en face, vous allez pouvoir les voir maintenant, il y a toujours les cloches. Parce que les moines n'avaient pas de montre, ils écoutaient la cloche pour savoir ce qu'il fallait faire. C'est l'heure de se lever, c'est l'heure de faire la prière, c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de manger, etc. Jusqu'au soir, c'est l'heure d'aller se coucher. C'était toujours la cloche qui disait. La règle des moines dit, dès que tu entends la cloche, tu arrêtes de faire ce que tu fais et tu commences ce que tu dois faire. Alors les cloches sont toujours là, mais elles ne sonnent plus depuis 1990. En 1990, le voilier avait demandé que nous ne sonnions plus. On comprend très bien que les cloches sonnent très loin. Il y a quelques jours, il y a un monsieur qui est venu visiter. Son grand-père habite à côté d'Aïdran, à 3 km d'ici. Il m'a dit quand j'étais petit, chez mon grand-père, j'entendais sonner les cloches. Donc, alors nous faisons tout de même une exception par an. La grande fête des chrétiens, le jour de Noël, le 25 décembre. Alors on fait sonner les cloches pendant 5 minutes et les voisins disent « Oh, on dirait que les moines sont revenus. » Vous voyez, ça dure 5 minutes. Voilà, les cloches sont toujours là, vous pouvez les voir. Oui. Ah, d'accord. On fera ça à l'ombre, du côté de la fontaine. Voilà, donc vous pouvez avancer et regarder les cloches. Devant vous, les petites fenêtres qui sont en haut, ce sont les chambres des moines. C'est là où dormaient les moines, la nuit où ils ont été réveillés, la nuit du 26 au 27 mars 1996. En bas, c'est la cuisine, salle à manger, etc. Et le bâtiment où il y a les cloches, avant les moines, c'était l'écurie. C'est là que les propriétaires mettaient les chevaux pour aller travailler dans les champs. Les moines, quand ils sont venus, ils ont réaménagé. C'est là qu'ils ont fait la première salle de prière en attendant de construire la grande église. Voilà, alors quand vous avez regardé de ce côté-là, vous revenez vers moi. La visite se continue ici, de mon côté. Merci. Alors, en marchant, vous pouvez regarder, le jardin des moines n'était pas très grand, puisque à mi-pente là-bas, vous avez la route de Médéa, mais les moines avaient planté beaucoup d'arbres différents, d'une grande variété, ce qui fait que c'est un jardin qui est petit, mais qui est très joli. Alors ici, vous me suivez. Nous descendons pour le moment. C'est quand on va remonter qu'on ira sur la terrasse qui est sur ma gauche. Pour le moment, on descend vers la source.
Voilà, alors on se rassemble ici pour la suite. Alors déjà, c'est ici qu'on comprend mieux pourquoi l'appellation. Alors je vais très mal le prononcer, hein, c'est du berbère. Tibirin, c'est les vergers. Les vergers. Les vergers, ils sont en bas, c'est les 8 hectares où il y a les 1600 arbres qui sont plantés. Et pour avoir un beau verger, il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau, elle vient de cette source ici, qui est ce qu'on appelle une source profonde. L'eau vient de la nappe phréatique, monte et coule toujours pareil. Pour le moment au moins, coule toujours pareil tout au long de l'année. Elle coule pas beaucoup, mais toujours pareil. C'est pour ça qu'en 1875, les propriétaires de l'époque avaient fait le bassin qui est devant moi, de façon à stocker l'eau, et quand on veut arroser, il suffit d'ouvrir la vanne. Alors la porte qui est au-dessus de l'arrivée d'eau, là-bas, c'est quoi? Eh bien, les mamans, les mères de famille sont contentes. Maintenant, on a inventé les frigidaires dans la cuisine. Mais quand il n'y avait pas de frigidaire dans la cuisine, à quel endroit c'était frais? Ben là où il y a de l'eau fraîche qui coule. Donc comme l'eau sort là à 12-13 degrés, ben au-dessus, ils avaient aménagé, comme tous qui ont la chance d'avoir une source chez eux, ils avaient aménagé une petite pièce de façon à pouvoir stocker les légumes et tout pendant quelques jours. Et nous, on laisse très soigneusement fermé parce que c'est là aussi que part le tuyau qui donne l'eau pour l'école. L'école en contrebas, quand les moines ont donné l'école, on a dit on ne va pas changer les tuyaux, donc l'eau de l'école vient toujours de cette source-là. Alors, je profite aussi, quelqu'un m'a demandé, peut-être pour vous donner quelques explications, oui, que j'aurais peut-être pu donner dès le début, sur les religieux, les moines, les pères, etc. Les moines, c'est quoi? Alors, les religieux, d'abord, les religieux, ce sont des gens qui ont choisi, qui ont senti dans leur cœur qu'il fallait que c'était bon de rester célibataire pour faire davantage la prière et pour s'occuper des autres. Donc ça, c'est les religieux, les religieuses, comme les pères blancs, par exemple, que certains connaissent, qui peuvent avoir une école, avoir un centre pour les handicapés, etc. Et puis les moines, ce sont des religieux qui font surtout la prière. Je vous ai dit au début, les moines, 8 heures de prière par jour, c'est d'abord ça. Ils le travaillent bien sûr parce que tous les religieux, les religieuses, les moines et tout doivent vivre de leur travail. Ils ne doivent pas attendre que quelqu'un leur donne quelque chose, par exemple pour pousser comme ça. C'est le travail qui leur permet de vivre. La règle des moines en latin, elle dit